Euh, Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui ont la possibilité ou auront la possibilité et le choix de partager ces moments avec nous, cette méditation de la parole de Dieu. Si nous faisons du bien ce matin, c'est par la grâce de Dieu, parce qu'il est celui qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a un moyen privilégié, c'est la parole de Dieu qu'il a gardée à travers les siècles afin que nous puissions, jour après jour, y plonger nos regards et en tirer une nourriture pour notre âme. Ce matin, je voulais démarrer notre message et quelques pensées que je voulais partager avec vous en lisant un verset dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, au verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Et surtout cette partie que je voulais souligner, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, c'est là que nous trouverons notre force. En hébreu, bétath veut dire confiance et en même temps sécurité. Lorsque nous sommes en confiance, que nous avons confiance en quelqu'un, nous avons le sentiment d'être en sécurité parce que nous pensons que nous avons fait un bon choix. Nous avons placé notre confiance en quelqu'un qui a les moyens de nous garder. En grec, pépoitésis, il y a l'idée d'assurance et de confiance en soi. Alors moi, je ne veux pas avoir la confiance en moi en disant « je suis le plus fort, je suis le meilleur ». Ce n'est pas le cas du tout, d'ailleurs, vous le savez. Mais en moi, je veux trouver la confiance que j'ai placée en quelqu'un qui mérite cette confiance. En l'occurrence, notre Seigneur, l'Éternel, le Seigneur Jésus, celui qui est venu vers nous et qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. En moi, je trouve la confiance que j'ai su placer au bon endroit. Dans le dictionnaire, confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance de celui qui se confie, qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ce verset, il a parlé à des générations de chrétiens. Et je pense que si on faisait un sondage aujourd'hui et que je demande si parmi vous, il y a quelques-uns à qui le Seigneur a parlé au travers de ce verset, d'une manière ou d'une autre, dans des circonstances de sa vie, il y en a peut-être plusieurs qui lèveraient la main. Ça a été le cas pour nous, en particulier pour mon épouse, où plusieurs fois, ce verset a été un baume sur le cœur, a été un verset qui a été à la source de la paix, de la tranquillité, et qui a permis de continuer à aller de l'avant. Le choix de celui en qui nous plaçons notre confiance conditionne beaucoup de choses dans nos vies. Nous avons placé notre confiance en Dieu et à cause de cela, nous sommes ici ce matin en train de partager ces moments. Mais bien souvent, nous avons pu constater que dans nos vies, nous avons placé quelquefois notre confiance dans des choses ou des personnes qui ont pu nous décevoir. Et nous sommes aperçus que notre confiance n'était pas là où elle aurait dû être et qu'elle a été déçue et que ça n'a pas été suivi des effets qu'on pouvait espérer. Mais la confiance que l'on place en Dieu, elle ne nous déçoit pas. Il est celui qui nous fait du bien. Je voudrais aborder un premier point dans le livre des Psaumes, au chapitre 84, le verset 13 ou 12, selon les traductions ou les versions, où il est écrit « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Heureux l'homme qui se confie en toi. Et également dans le livre de Jérémie au chapitre 17, au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » L'assurance, en hébreu, c'est la même racine que le verbe se confier. Se confier en quelqu'un qui mérite notre confiance, qui est de nature à nous garder, à nous bénir, à nous rendre heureux, c'est quelque chose qui nous rassure. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes béni?
Est-ce que vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez être béni? Est-ce que nous voulons l'être? La parole de Dieu nous dit que l'homme qui se confie en toi, en s'adressant à l'Éternel, en s'adressant à Dieu, il est heureux. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous avons connu le bonheur, en particulier à partir du moment où nous avons su placer notre confiance en Dieu. Je n'ai pas rencontré Dieu dans des difficultés, dans des épreuves. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. J'ai entendu des multitudes de témoignages où, au travers de circonstances difficiles, les uns et les autres ont pu se tourner vers Dieu et placer leur confiance en Dieu. Un jour, j'ai su que ma vie allait changer dans la semaine. Je n'avais pas de problème particulier. Mais ça n'a pas empêché Dieu de venir me parler. Et quand il m'a parlé, ça a mis un certain temps, parce que je ne réagis pas au quart de tour. Vous savez, il faut un certain temps. Comme je dis quelquefois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais quand j'ai compris tout ce que le Seigneur avait fait pour moi et la manière dont il a touché mon cœur, j'ai placé ma confiance en lui. Et mon bonheur depuis n'a rien eu à voir avec celui que j'avais avant. Le Seigneur est celui qui m'a accompagné, puis qui nous a accompagnés avec mon épouse et nos enfants lorsque nous avons fondé une famille. Je suis heureux depuis que le Seigneur est avec moi, depuis que j'ai placé ma confiance en lui. Je suis béni parce que j'ai placé mon assurance en lui. Si nous voulons être heureux et être bénis, c'est vraiment en lui que nous devons placer notre confiance. Nous confier en Dieu nous rend heureux et nous permet d'être bénis. Tout le monde veut être heureux. Il y a plein de gens qui courent après le bonheur dans notre monde, dans notre société, d'une manière ou d'une autre, souvent dans des chemins on ne comprend pas. Mais bon, dans l'ignorance, les gens courent après, à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé le véritable bonheur dans la personne de Jésus-Christ. Ce principe étant établi, nous allons voir ensemble certains aspects pratiques de cette confiance que nous pouvons placer en Dieu et que nous voulons placer en Dieu. Dans le livre des psaumes encore, il y a de grandes richesses, et dans ce livre, au chapitre 37, au verset 5, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Entre parenthèses, relisez le psaume 37, il sera de nature à vous encourager, c'est un psaume formidable et qui fait du bien à nos cœurs. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Remets ton sort, c'est littéralement, dans l'original, roule ton chemin. Vous savez, comme quelque chose qui se déroule, comme un tapis. La vie se déroule. On ne sait pas de quoi demain sera fait, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et on le voit au jour le jour, comme si notre vie se déroule. Et dans l'original, c'est roule ton chemin. Confie-le, ce déroulement en l'Éternel. Il y a un frère qui se reconnaîtra certainement parmi nous, qui utilise souvent cette expression « avancer dans la vie ». C'est une expression que j'aime bien parce que, en fait, elle montre bien que dans la vie, on n'est pas là pour rester stationnaire en attendant que tout se passe, mais qu'on est là pour avancer. On est là pour aller de l'avant. On est là pour marcher dans les plans de Dieu, dans les chemins qu'il a tracés pour nous. Récemment, j'ai évoqué ici même que Dieu explore le pays devant nous, qu'il prépare le chemin, qu'il prépare la voie, notre voie, ta voie, la voie de chacun de nous. Pas pour que nous ayons rien à faire, mais pour que nous puissions marcher dans celle qu'il a préparée pour nous. Et il est celui qui veut renouveler nos forces afin que nous puissions aller de l'avant. Il prépare notre voie, pas seulement celle des chantres, mais notre voie, celle dans laquelle on marche. Pour faire la sieste, ça m'arrive de temps en temps, je n'ai pas besoin de force. Juste assez pour monter sur le hamac. Je ne sais pas si j'ai déjà fait la sieste dans le hamac, mais c'est une image aussi, juste assez pour monter sur le hamac, d'un peu de tranquillité, en espérant que le chien du voisin fasse la sieste aussi et qu'il ne passe pas son temps à aboyer, ou que mon autre voisin ne sorte pas la tronçonneuse parce qu'il a des arbres à couper. Et puis aussi, qu'il y ait un peu d'ombre et pas trop de moustiques.
mais je n'ai pas besoin de force pour dormir, pour faire la sieste. Mais pour marcher, pour aller de l'avant, pour me rouler mon chemin, j'ai besoin de force. Ça demande des efforts. On va lire dans le premier livre des rois, un homme qui a connu, qui a fait des exploits en quelque sorte, mais qui a connu des difficultés, du découragement, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, les versets 7 et 8. Premier livre des rois, chapitre 19, versets 7 et 8. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Nous avons besoin de force pour marcher, pour avancer, pour aller de l'avant. Élie a mangé la nourriture que lui a apportée l'ange. Cet ange est venu le réveiller. Vous aimez quand on vous réveille? Non, pas toujours terrible. Voilà, la semaine passée, mon épouse m'a réveillé, elle n'a pas fait exprès, hein, mais j'étais en train de faire un rêve, un cauchemar, un cauchemar. J'ai le sommeil très paisible. Je souhaite à tout le monde d'avoir un sommeil comme le mien, par la grâce de Dieu. Mais je faisais un rêve, je me rappelle très rarement, mais j'étais dans un endroit où j'étais sur le point de me battre avec quelqu'un. Vous savez, les rêves, c'est très bizarre, hein, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, mais j'étais sur le point de me battre avec quelqu'un et je voyais que c'était inéluctable, ça allait se passer. Et à ce moment-là, dans le lit à côté, mon épouse a fait un bruit, ça m'a réveillé. Et puis quand je m'en suis souvenu le jour même ou le lendemain, je l'ai remercié. Mais en général, on n'aime pas être réveillé parce qu'on est en train de se reposer, de reprendre des forces. On a besoin de sommeil, de dormir, mais on n'aime pas être réveillé. Mais quelquefois, nous avons besoin d'être réveillés pour pouvoir reprendre des forces, pour manger et pour boire. La parole de Dieu est notre nourriture. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est dans Matthieu au chapitre 4, au verset 4. Il me semble que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans cette parole que notre âme trouve sa nourriture tous les jours. Elle est notre nourriture pour être fortifiée, afin que notre confiance, celle que nous avons placée en Dieu, soit renouvelée, pour que l'agitation de notre esprit soit apaisée et que nous soyons calmés. Est-ce que vous avez l'esprit agité quelquefois? Vous savez, des fois, quand y a des gens qui se réveillent en pleine nuit et puis après, ça turbine, hein? Ça réfléchit, il y a tous les problèmes, tous les soucis, il y a tout qui arrive. Là, et puis, ou alors, des fois, on n'arrive même pas à s'endormir parce que, bon, il y a tellement de choses qui se bousculent dans nos têtes. Beaucoup de gens ont de la peine à trouver le sommeil à cause de l'agitation de nos pensées, de notre esprit, de l'agitation de nos cœurs. Calme et confiant. C'est notre force en Christ. En Christ, en lui, nous buvons à la source pour être rafraîchis dans sa présence. L'ange qui a réveillé le prophète Élie, il ne lui a pas seulement donné à manger, il lui a aussi donné à boire. Il lui a dit mange et bois. Nous devons manger, mais aussi nous devons boire en Christ, à la source, dans la communion avec lui pour être rafraîchis. Et le récit nous dit qu'Élie mangea et but 2 fois, parce qu'il a repris un peu des forces juste pour se rendormir. Et puis après, l'ange l'a réveillé de nouveau et il lui a dit « Mange, bois encore !» Sinon, le chemin serait trop long pour toi. Élie donc mangea et but 2 fois, puis la parole de Dieu nous dit qu'il a eu la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il a marché longtemps. En octobre 2018, j'ai participé à la première marche de l'enclave, là où j'habitais avant. 42 km. Ça m'était jamais arrivé. Je n'avais jamais fait plus de 15 ou 20 km quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis on y est allé avec un couple de frères et sœurs. Je me disais, si on fait la première étape jusqu'à Valréas, parce qu'on partait Valréas, Visan, Valréas, Grillon, Richerange, Visan, dans les collines, les montagnes, les champs, les vignes, etc., en passant par les vieilles villes, par les vieux villages. Mais
ça ne s'est pas fait comme ça, on ne nous a pas dit top départ réalisé. Ce n'était pas une performance, chacun allait à son rythme. Mais le matin, quand je me suis levé, je ne suis pas arrivé au rassemblement le ventre vide. J'ai déjeuné. Quand on est arrivé sur place, on a eu droit au café, au croissant, au petit encas. Et sur le chemin, à chaque étape, et même au milieu, quand elles étaient un peu longues, on avait du ravitaillement. On avait des choses énergétiques, on pouvait boire, on pouvait manger, on pouvait reprendre des forces. Parce qu'on avait encore un long chemin à faire. Et pour certains d'entre nous, en particulier pour moi, je n'avais jamais fait d'aussi long. Et on a pu aller jusqu'au bout, sans savoir au départ si on y arriverait. Mais à chaque étape, là où déjà des personnes étaient mandatées étaient postées pour nous donner du ravitaillement, nous avons pu reprendre des forces, de l'énergie pour notre corps pour pouvoir continuer à marcher, aller de l'avant. Et dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Et quand l'ange a pris la peine de réveiller une deuxième fois Élie, le prophète lui dit « tu manges encore et tu bois encore », c'est parce qu'il avait besoin d'être fortifié, de prendre des forces pour accomplir le chemin, la route que le Seigneur lui avait préparée parce qu'elle était longue. Il avait un long chemin à faire. Élie était dans une situation difficile. Il s'est trouvé menacé par Jézabel après avoir tué les faux prophètes. Il est découragé, il demande la mort au verset 4 de ce même chapitre 19. Il est écrit qu'Élie alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Ça n'est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était fatigué, il était découragé. Nous pouvons l'être aussi. Nous pouvons être menacés de différentes manières. Physiquement, malheureusement, il y a beaucoup de pays où les chrétiens sont menacés physiquement. Nous pouvons être menacés dans notre santé. Et depuis 2 ans, c'est un risque quasi permanent. Il existe toujours, mais peut-être moins présent, moins visible, moins médiatisé. Nous pouvons être menacés dans notre famille. Malheureusement, combien de familles éclatent, combien de difficultés, de relations entre les parents et les enfants, entre les conjoints. Nous pouvons être menacés dans notre activité professionnelle. Le licenciement est souvent un traumatisme et engendre des difficultés financières, des difficultés familiales. Nous pouvons être menacés également, même si ça ne se voit pas, dans le cheminement de nos pensées personnelles. On peut repasser des choses en boucle et puis finir, se focaliser sur certaines choses qui vont engendrer en nous du découragement, de la déprime. Nous avons besoin d'être fortifiés parce que nous sommes menacés de différentes manières dans nos propres vies. Mais la parole de Dieu nous montre bien que nous pouvons être renouvelés et fortifiés. Élie l'a été par la nourriture que l'ange lui a présentée. Et avec ce qu'il a avalé, nourriture céleste, je dirais, puisque je ne sais pas si c'est l'ange qui l'a préparé, mais enfin, il a réveillé Élie et il y avait tout ce qu'il fallait. 2 fois, il a fallu qu'il mange. Avec ce qu'il a avalé, il a marché 40 jours et 40 nuits. Il a pris un sacré paquet de force. Le nombre 40 est souvent celui de l'épreuve dans la parole de Dieu. J'ai connu un frère qui était fraîchement diplômé, qui était ingénieur chimiste, qui avait témoigné dans sa famille, dans sa belle famille, et qui ne trouvait pas de travail. 40 semaines, ça a duré. Il aurait fait n'importe quoi, s'il avait trouvé une place pour balayer les rues ou indépendamment de ses compétences dans le métier qu'il avait choisi d'apprendre. Et on se moquait de lui, mais il est où ton Dieu? 40 semaines, c'est très long. Quand vous avez témoigné que Dieu est fidèle, qu'il peut pourvoir à tous vos besoins, que vous êtes fraîchement diplômé, que vous cherchez du travail, 40 semaines, ça fait presque 10 mois. Ça fait 9 mois. Entre 9 et 10 mois. C'est très long. Et le frère, il a été fidèle. Et puis finalement, on lui a proposé un poste, il a trouvé une place. Et à partir de ce moment-là, la bénédiction de Dieu s'est enclenchée. Il a été béni dans sa famille, dans son logement, dans ce qu'il a trouvé. Le Seigneur l'a béni et lui a répondu dans ses souhaits par rapport à un logement et un endroit où ils ont pu faire construire une maison. Mais le Seigneur a été fidèle parce qu'il a été patient dans l'épreuve pendant 40 semaines. Il ne s'est pas découragé, même si pendant un certain temps, il pouvait se poser des questions.
on s'interroge, on se dit, est-ce que je fais fausse route? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, etc. Mais le Seigneur, quelquefois, se permet de nous éprouver dans la durée pour voir quelle est la qualité de notre attachement, de notre foi, de quelle manière nous avons placé notre confiance en lui. Donc Élie marche pendant 40 jours et 40 nuits. Donc tout ce temps, plus tard, il a été fortifié et il se trouve à Horeb où il rencontre Dieu. Dans le même chapitre 19, au verset 11 à 13. Il est écrit, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Et un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Et là, dans ces moments-là, littéralement, c'est le son subtil d'un silence. Ça nous interpelle, hein? Le son subtil d'un silence. Vous avez déjà remarqué que quand il n'y a aucun bruit, quand il n'y a absolument aucun parasite, aucune source de bruit, de vie autour de nous et qu'il n'y a rien qui vient perturber, vous entendez quand même quelque chose? Les battements de votre cœur, le froissement de vos vêtements. Et puis si même vous n'entendez pas ça, il y a les pensées de vos cœurs. Et peut-être que dans ces moments-là, et en particulier dans ces moments-là, c'est le moment où le Seigneur choisit de nous parler. Quand il n'y a rien qui vient perturber la relation que nous avons avec lui. Quand vraiment il n'y a aucun parasite et que nous sommes prêts à écouter. Le son subtil d'un silence. Il y a un verset qui dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je crois que c'est dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3. D'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est vrai que nous devons répandre notre cœur devant Dieu lorsque nous connaissons des difficultés, nous avons des états d'âme, nous avons des sentiments, des bouleversements dans nos vies qui font que nous parlons au Seigneur et il peut tout entendre. Et il faut que nous communiquions avec lui. Mais quelquefois, nous avons besoin d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et c'est dans le son subtil d'un silence que le Seigneur a communiqué avec Élie et qu'il l'a rencontré. Dans le calme, à ce moment-là, il est suffisamment fortifié par Dieu pour une nouvelle mission. Il va oindre 2 rois et un prophète qui va lui succéder. Calmé et confiant, fortifié dans la présence de Dieu, nous pouvons, comme Élie, recevoir une nouvelle mission et continuer à marcher. Il y a des étapes dans nos vies. Il y a des choses qui nous permettent d'avancer. Nous fondons une famille pour la plupart d'entre nous. Nous avons des enfants, nous avons une vie professionnelle. Nous établissons de nouvelles relations avec des hommes et des femmes qui nous entourent, que ce soit dans l'Église, dans la société, sur notre lieu de travail. Il y a des étapes. Nous marchons, nous allons de l'avant. Nous avançons dans la vie, pour reprendre cette expression. Mais il n'y a pas un moment où le Seigneur dit « Bon, bouge plus, maintenant c'est terminé, tu es arrivé ». Ce n'est pas encore là. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur, je pense, a préparé pour nous. Et il désire que nous continuions à aller de l'avant. De la même manière qu'Élie a trouvé de nouvelles ressources dans la présence de Dieu, je crois que le Seigneur, il est celui qui veut nous renouveler, nous fortifier dans le calme, dans la confiance en lui, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant et peut-être nous engager dans une nouvelle mission, un nouveau chemin, un nouveau plan qu'il a préparé pour nous. Le calme et le repos sont issus de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, si nous n'avons pas cette confiance en nous, celle que nous plaçons en Dieu, il y a souvent beaucoup d'agitation, beaucoup d'inquiétude, de la peur, peut-être de l'immobilisme et des décisions inadaptées. Et nous prenons quelquefois des chemins néfastes.
Je crois que le Seigneur est celui qui veut nous bénir au travers de ces exemples. Et je voudrais revenir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, dans le chapitre qui nous a servi de départ à notre méditation ce matin. Au chapitre 30, on va revoir un peu le contexte de ce passage. Ésaïe 30. On va lire les 3 premiers versets. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel, ils tiennent conseil sans moi, ils contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Le refuge du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Et le verset 7, il est précisé, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant, c'est pourquoi j'ai crié à ce sujet. À cette époque, la menace assyrienne conduit certains Judéens à rechercher une alliance avec l'Égypte. Vous savez, quand on est face à quelque chose qui nous dépasse, on recherche de l'aide, du secours. Peut-être ça peut être des bras, ça peut être un conseil, ça peut être une entreprise, de façon à pouvoir faire face à la situation. Et comme je disais tout à l'heure, au début de ce message, c'est que en fonction de la personne ou de la chose dans laquelle nous allons placer notre confiance, ça va complètement changer. Si nous ne plaçons pas notre confiance où il faut, nous courons à notre perte, à des déceptions, à des désillusions, à l'échec. Et ce verset que nous avons lu au départ, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça montre bien, le Seigneur reprend son peuple qui, sous l'effet de la menace assyrienne, allait chercher du secours auprès des Égyptiens. Mais le Seigneur leur dit, mais non, ça ne fait pas. Le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Et c'est là qu'il leur adresse cette parole, c'est dans le calme et la confiance. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans la recherche de secours humain, mais c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Parce être calme et confiant, ça ne veut pas dire qu'on est sans force. La parole de Dieu nous le montre clairement. Au contraire, c'est là que nous nous ressourçons et c'est là que nous retrouvons des forces pour nous permettre d'aller de l'avant. L'inquiétude, donc la peur, l'agitation, qui peuvent être légitimes face à des situations compliquées, des situations difficiles, dangereuses. Tout cela peut être normal, logique apparemment, nous conduisent souvent à prendre des décisions qui sont erronées, inadaptées et précipitées. Mais Dieu dit calme, confiance. Et il y a des versets, en particulier dans le Nouveau Testament, où il dit « Sois fort ». Il est même dit « Je te l'ordonne, sois fort, je t'ordonne d'être fort ». Et le Seigneur nous dit que c'est auprès de lui que nous trouvons cette force, en plaçant notre calme, notre confiance en lui. Il y a un autre exemple que je voudrais lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 26. On a une poignée de disciples qui suivent le Seigneur, qui sont avec lui. Et il nous est dit que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, verset 23, que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voilà. La barque, c'est toujours une image qu'on a reprise souvent. Il y a la barque de notre vie et nous, on veut que le Seigneur il soit dans notre barque. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Vous imaginez vous imaginez à la place des disciples ou juste à côté des disciples? Ouais, vous vous demandez dans combien de minutes vous allez passer par-dessus bord. Il y a Jésus avec vous dans la barque. Il dort. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça, réprima les vents et la mer, et un grand calme se fit. Et lui, il dormait. Il est calme, confiant. Pour dormir, nous avons aussi besoin d'être calme et confiant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'agitation des pensées et l'inquiétude empêchent beaucoup de personnes de trouver le sommeil.
Et c'est facile à dire pour quelqu'un qui dort correctement. Mais auprès du Seigneur, je crois que nous pouvons trouver la paix, la tranquillité de notre esprit au moment de nous endormir aussi et de plonger dans un sommeil réparateur. Je crois que le Seigneur n'est pas limité et qu'il est de nature à renouveler chacun de ceux qui ont besoin aussi dans ce domaine. Jésus était avec les disciples dans la barque au milieu de la tempête. Comme Jésus se trouve dans nos vies, dans nos barques, dans les beaux jours comme dans les jours d'agitation. Connaissons des épreuves, des difficultés, mais le Seigneur est avec nous aussi, dans notre barque, dans notre vie. Et la réaction des disciples, c'est de réveiller Jésus. Et là, je me dis, mais on réveille Élie, on réveille Jésus, devons-nous nous réveiller aussi? Avons-nous besoin d'être réveillés pour retrouver des forces, pour nous placer dans le calme et la confiance, dans la présence du Seigneur? Il se lève. Il n'est pas assis là, dans la crainte, en accrochant en bas, à s'agripper aux autres disciples et en se disant « Ouh là là !» Non, il se lève. Il menace les vents. L'original s'est traduit aussi souvent par « réprime les vents » et un grand calme se fait. Interpeller Jésus dans nos vies, dans nos barques respectives, dans des circonstances difficiles, lui permet de se lever dans nos vies et de menacer et de réprimer le danger, de nous rendre forts. Un grand calme se fit. J'en reviens à ce que nous avons lu tout à l'heure dans un verset. Confie-toi en lui et il agira. Tant qu'on n'est pas au bout du rouleau, on a l'impression qu'on pourra faire face. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez un problème, une difficulté, un travail, un souci, ça va aller. Combien de fois on a prononcé cette phrase? Combien de fois on l'a entendu? Ça va aller. Puis quand on a pris quelques bosses, qu'on a trébuché quelques fois, qu'on a tourné en rond et qu'on s'est retrouvé à notre point de départ, on dit « Au fait, Seigneur, tu pourrais faire quelque chose pour moi ?» On n'a pas agi quelquefois comme ça dans nos vies? Confie-toi en lui et il agira. Et ces paroles, je me les adresse à moi-même aussi. On a tous des compétences, de l'expérience, du vécu, certaines capacités, certaines forces, et on pense qu'on va y arriver. Quelquefois, on y arrive, mais quelquefois, c'est au-delà de ce que nous pouvons faire, et même souvent. Et à ce moment-là, je crois qu'il est important pour nous de pouvoir nous confier en lui. Parce que si nous nous confions en lui, il est celui qui agit. Pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long, je voudrais rappeler que nous avons un bouclier. Notre frère Jean-Pierre Amoun nous l'a rappelé il y a pas longtemps. Nous avons le bouclier du Seigneur. Et mon épouse me confiait ce matin, ou hier soir, je ne sais plus, elle me disait, mais quand le frère il a porté ce message pendant le culte, j'ai eu la conviction, on avait ce sentiment que les filles allaient attraper le Covid, qu'elles allaient être malades. Et c'est arrivé là. Tout le monde, indépendamment, une à Dijon, Loriol, Bolène, elles ne se sont pas vues, elles ont toutes, les gendres, les filles et les petits-enfants, tous y ont eu droit. Et en même temps, dans la prédication de ce message, elle était rassurée, elle était tranquille. Parce que le Seigneur est là, il est notre bouclier. Il est celui en qui nous avons confié nos vies, la vie de nos proches. Et il est celui qui prend soin de nous. Le Seigneur l'a gardé, tout va bien. Et il sait ce qui va se passer. Il a exploré notre chemin. Il est celui qui, quand c'est nécessaire, est capable de nous avertir et de nous rassurer. Notre frère Jean-Luc, dans tous ses messages, s'emploie aussi à fortifier notre foi, à nous encourager, toujours à être dans la présence de Dieu, à nous fonder sur sa parole. Et il nous rappelle les bases de la foi que nous avons placée en lui. Tout cela n'est pas vain. C'est quelque chose que nous avons besoin de travailler constamment. La parole de Dieu, travailler à notre salut. Le salut, on l'a reçu. On travaille à notre salut. La vie chrétienne, c'est tous les jours.
Moi, quand je me lève le matin, je me dis, il me faut prendre des forces. Hein. Je me fais 2 œufs au plat, sur tranche de jambon, du café, le pain. Ah oui. Spirituellement, il faut manger tous les jours. Si on ne veut pas être pris au dépourvu, si on ne veut pas être affaibli, si on ne veut pas être à côté de la plaque. Élie, il avait mangé une fois, il avait bu une fois, c'était pas suffisant, il s'est rendormi. Il était encore épuisé. Il a fallu qu'il reprenne encore, qu'il mange encore, qu'il boive encore pour pouvoir accomplir la mission que le Seigneur avait préparée pour lui. Et je crois que nous ne pouvons pas stocker des forces spirituelles pour, etc. Mais tous les jours, je crois que le Seigneur est celui qui veut renouveler la force en nous, si nous sommes capables d'être confiants en lui et d'être dans le calme, dans la tranquillité. Dans le calme, dans la confiance, nous sommes remplis de force. Et je voudrais terminer, après quoi je laisserai la place à Jean-Luc qui pourra peut-être finir par la prière, dans le psaume 37 que nous avons évoqué tout à l'heure. Le psaume 37, je veux lire les 7 premiers versets et les 4 derniers. Psaume de David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Et à partir du verset 37, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Je dirais aussi pour la femme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Notre Dieu est notre secours, celui en qui nous plaçons notre confiance et qui renouvelle nos forces. Amen. Alors merci à Pascal pour ce message. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons aller à la source ce matin, vers celui qui peut renouveler nos forces. Ce passage de Ésaïe 35, c'est dans le calme et la confiance. Je crois qu'on est beaucoup agité dans notre monde actuel et parfois des moments avec les informations qui sont anxiogènes, ça nous enlève, c'est vrai, tout ce calme, mais à travers la bouche de son serviteur, le Seigneur nous a rappelé que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et le seul qui est, comme il a été décrit, qui dort dans la barque, parce qu'il est dans la paix, et heureusement qu'il ne dort pas toujours dans la barque de notre vie, mais souvent il s'élève à la moindre parole. Et bien j'aimerais que ce matin nous puissions prier et qu'à travers nos prières, le Seigneur puisse se lever. Amen. Et nous donner la nourriture que nous avons besoin, qui puisse, c'est vrai, calmer les tempêtes autour de notre vie, peut-être les moments difficiles que vous passez, le questionnement et tout ce qui peut graviter autour, qui vous vole cette paix, des bulletins de santé qui sont alarmants ou quoi que ce soit, et qui enlèvent cette paix. Eh bien, nous voulons reprendre cette paix. Amen. Alors, je vous propose de prier le Seigneur. Mon Père Céleste, nous voici encore ce matin devant toi. Nous réalisons, Seigneur, que ce que a vécu Élie, c'est nous aussi, Seigneur mon Dieu. Souvent, nous sommes arrêtés sur le chemin de notre vie parce que nous n'en pouvons plus, parce que la situation est arrivée à son paroxysme qui fait que nous n'arrivons plus à voir les choses de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, que encore ce matin, par un ange céleste, tu as donné de la nourriture, mais encore nous-mêmes,
À travers ta parole ce matin, tu nous as nourris, Seigneur. Et tu nous invites, Seigneur mon Dieu, que cette nourriture, elle est à la portée de notre cœur, Seigneur. C'est ta parole. Et ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors, Seigneur, nous voulons remettre, Seigneur, toute notre confiance en toi. Et nous te prions, Seigneur, élève-toi. Élève-toi dans nos vies, Seigneur. Élève-toi et manifeste-toi. Calme les tempêtes autour de notre vie, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, calme toutes ces tempêtes. Notre secours vient vers toi, vers l'Éternel. Alors que nous prions, eh bien, ce matin, ton peuple a besoin d'avoir des forces renouvelées. Et alors que nous prions, nous te demandons maintenant de poser tes mains sur chacune de notre vie. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'à chacun, tu as la nourriture nécessaire pour nous permettre de continuer notre marche, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, s'il y avait des frères et des sœurs, des amis qui sont autour de nous et même des internautes qui sont arrêtés sur leur chemin, eh bien, Seigneur, viens les rejoindre, viens leur donner cette nourriture, accomplis ton œuvre dans leur cœur, dans leur corps, Seigneur, dans leur esprit, et qu'ils puissent, Seigneur, se relever, Seigneur, et reprendre la marche.